Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, nouvelle présentation matériel. Alors encore une fois, matériel de randonnée ultralight. Je dis encore une fois, là je vous ai présenté des sacs d'alpinisme, où ça va arriver en tout cas. Et la semaine prochaine, vous aurez le droit à une très très belle collection bushcraft qui vont vraiment faire plaisir aux amoureux de la nature, au beau matériel bushcraft, hein, pas du matériel AliExpress. Et donc beaucoup de grosses nouveautés. Donc là, on est parti sur un sac Hyperlight Mountain Gear, donc marque américaine, le Ubound, je ne sais pas comment on dit, Ubound 40 litres, donc en Dynéma. Vous connaissez entre guillemets, mon amour pour la marque Hyperlight Mountain Gear. Je les trouve bien plus résistants que les sacs à dos Zipax. Bien plus confortable pour moi, entre guillemets, hein, là c'est très personnel, bien plus durable, on n'est pas du tout sur les mêmes produits, hein, on est sur des produits là bien plus épais, on est un peu plus lourd également. Mais j'adore beaucoup ces sacs. D'ailleurs, j'ai pu voir que sur les sites américains que Hyperlight Mountain Gear avait tendance à supplanter quand même pas mal Zipax sur les grands trails. On voit de plus en plus de ces sacs-là, de moins en moins quand même de Zipax finalement. Même si j'aime Zipax également, hein, j'aime pas tous leurs modèles, mais personnellement j'adore mon Hero 38 litres. Mais j'ai remarqué que voilà, Hyperlight Mountain Gear, je pense que les gens aiment la solidité du sac à dos, le côté périn du sac, c'est-à-dire quand vous mettez 400 € dans un sac à dos, vous avez envie que ça dure plus que 15 jours. Et donc, moi, personnellement, chez Zipax, j'ai eu énormément de SAV, mais énormément à plus endormir la nuit. J'ai perdu beaucoup d'argent sur des ports, des frais de port, des frais de douane qui m'ont pas été remboursés. Enfin, voilà. Ça a été une véritable catastrophe. Même si, encore une fois, le SAV Zipax est topissime, il est exemplaire. Et d'ailleurs, s'ils regardent la vidéo un jour, je les en remercie. Vous avez vraiment un service après-vente qui est incroyable. Il faut dire les choses quand c'est bien, et là c'est vraiment le top du top. Je pense qu'en SAV, j'ai jamais eu mieux que chez Zipax. Malheureusement, on en a trop souvent besoin, j'aurais préféré m'en passer. Et, sur les 15 articles que j'ai achetés, je crois que j'en ai renvoyé 14, quoi, donc pour vous dire. Sur des détails. Faites attention quand vous achetez par exemple un sac à dos Zipax, les derniers là, en ultra, ils ont tous le même défaut. Alors là, je ne pourrais pas vous montrer, mais sur l'attache des bretelles en bas, pas sur la bretelle en haut, hein, pas ici, mais en bas où c'est attaché, écartez bien les tissus. Moi, j'ai pris 3 sacs à dos, les 3 sacs avaient le même défaut. La toile en ultra est prise en sandwich entre les deux couches et souvent elle est mal prise. Donc l'ultra se barre. Et ça, j'ai eu le cas sur tous mes sacs, que ce soit les 50 litres ou les 36 litres. Quasiment tous les sacs avaient le défaut, c'est-à-dire qu'en fait, il coupe pas le tissu assez grand, il n'est pas assez pris dans la couture. Et je ne sais pas pourquoi ils ont ce défaut-là. Enfin voilà, ils ont vraiment ce défaut sur tous les sacs à dos. Donc faites attention si vous achetez un Zipax, ça reste des bons sacs à dos. Mais ils ont ce défaut-là, là, donc en bas de la ceinture, regardez bien, si vous voyez la trame qui brille Dynéma, c'est qu'il est mal fait. Il faut absolument le renvoyer. On va rester sur ce sac, donc Hyperlight Mountain Gear. Pourquoi j'adore? Donc là, nouveau modèle, donc le About. Donc évidemment, j'ai tous les Southwest, tous les litrages qui sont dans mon armoire. Donc je voulais un sac ultra light, là pour le coup, en mode ultra, donc randonnée ultra light. Avec un litrage de 40 litres parce que c'était pour faire des sorties hivernales. Donc qui dit sortie hivernale, qui dit sortie un peu brutus, on va dire. Donc je voulais un sac très solide. Donc je voulais certainement pas prendre mes sacs Samaya blancs, malheureusement, ou les sacs Zipax, de peur de m'accrocher sur une branche et de déchirer le sac à dos. Ça, je sais qu'avec un Hyperlight Mountain Gear, ça n'arrivera jamais. J'aime aussi beaucoup ces sacs parce que je trouve que les portages sont absolument parfaits. On est sur des mousses d'épaule qui sont très confortables. On est sur un sac plutôt tube aussi que j'aime bien. Ça dépasse pas des épaules. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on est sur des sacs, vous voyez, où il n'y a pas de fioriture au niveau du dos. Contrairement aux Zipax, où vous avez des barres en carbone de partout, des sangles de partout. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à bien régler les choses. Et il y a eu pas mal de retours sur les barres en carbone qui avaient tendance à percer les tissus assez rapidement. Du fait de la tension et des chocs répétés avec vos mouvements de pas. Donc là, sur les sacs Hyperlight, vous avez rien de tout ça, tout simplement. Hein, vous êtes cousu en direct avec des tout petits rappels de charge sur les bretelles.
Bah écoutez, quoi vous dire, même pas de rappel de charge, j'ai une bêtise, c'est même pas des rappels de charge. Il est minimaliste et j'adore. J'adore parce que ça veut dire que bah, c'est comme dans les voitures, hein, moins vous avez d'options, moins vous avez de chances que ça tombe en panne, tout simplement. Et le portage est excellent. Donc en bas, vous avez vu, on a plutôt une ceinture bien faite avec une jolie mousse. Juste ce qu'il faut. Personnellement, moi, je déteste la marque Osprey parce que je trouve que c'est bien trop rembourré. Le sac à vide font 2 kilos. Moi, je trouve ça trop lourd. Et j'aime pas vous savez, les ceintures auto-serrantes de chez Osprey. Là, je supporte pas. Encore une fois, c'est une question de goût, hein, ça m'appartient. J'en ai eu plusieurs des Osprey. Et donc j'aime pas du tout. Donc ça j'aime beaucoup. On a un très bon report de charge. On a une ceinture qui est amovible. Ça reste aussi très très bien. On a des jolies poches avec des zips étanches sur. Donc hop, je me reprends des zips étanches sur le dessus des poches. On a des poches qui sont assez généreuses pour y mettre un téléphone, ce que vous voulez, une lampe frontale côté droit avec ce que vous voulez. Votre petit bordel. Et on a aussi une poche en bas de sac à dos pour y mettre éventuellement quelque chose de mouillé. Vous voyez, par exemple, une tenue de pluie. Voilà, quelque chose qui peut être assez goûté, entre guillemets. Hop là, putain, je me mets le micro dans la tête. Heureusement qu'il y a de la mousse. Et donc, on a une poche full Dynéma, un sac full Dynéma. On a un gros velcro sur la partie haute avec un intérieur Dynéma à l'intérieur. Donc là, c'est un taille M. Donc encore une fois, je fais 1m75 pour 78 kg. Le taille M me va comme un gant. Voilà, donc quoi dire d'autre? Bah écoutez, on a une petite poche, je sais pas si vous avez vu, on a une poche sur la partie haute, une grande poche, et on a une autre petite poche sur la partie basse. Alors celle-là, personnellement, je la trouve pas top parce que j'aurais peur. Elle est tellement peu profonde que j'aurais peur de perdre mes affaires. Mais encore une fois, ça peut être de mettre, je sais pas ce que vous voulez, un truc plutôt long, vous voyez, un parapluie qui pourrait être sanglé devant. Enfin voilà, c'est toujours ça de plus, hein. De toute façon, c'est mieux que de pas l'avoir. On a des sortes de petites daisy chain aussi, j'aime bien, sur la partie basse, vous voyez, des petites sangles cousues qui permettent éventuellement, encore une fois, d'accrocher des accessoires. Une serviette à sécher, vous mettez sur un petit mousqueton ou une petite corde en tête d'alouette, une petite cordelette. C'est vachement pratique. Personnellement, en sac ultra light, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. J'ai essayé toutes les marques que vous pouvez connaître en ultra light. Alors j'ai pas tout essayé, ça serait mentir, mais j'en ai essayé pas mal, hein. Les Gossamer j'ai essayé, tous les Zipac j'ai essayé, je sais plus les marques américaines avec le truc orange là, je sais même plus la marque. Enfin bref, pour moi c'est les meilleurs rapports qualité-prix, enfin c'est les meilleurs tout court. Et donc voilà, c'est un sac que j'adore, que j'ai pas encore essayé, vous voyez, il a encore l'étiquette. Hop. Donc bon, j'ai acheté pas mal de matos, hein, comme vous le voyez, mais j'en ai revendu aussi pas mal. Donc maintenant on va passer au plus et au moins. Donc pour les plus, bah écoutez, tout simplement le look, j'adore le look, je les trouve magnifiques les sacs, comme ça. Ils sont entre look militaire, bushcraft, randonnée ultra légère. Voilà, ils ont un look très sobre, très élégant, qui est pas salissant. Et ça m'importe en randonnée parce que moi je randonne pas toujours quand il fait très beau, hein. Quelquefois je pose le sac dans la boue. L'avantage de là, c'est que même s'il est plein de boue, vous rentrez à la maison, un coup de brosse, vu qu'il est noir, bah écoutez, ça reste facile à nettoyer. Le portage que j'adore chez Hyperlat Mountain Gear. Donc personnellement, on a un sac, vous voyez, qui n'a pas d'armature. Mais sur des litrages inférieurs à 40 litres, moi, ça m'importe pas d'avoir un report de charge. En fait, le report de charge, je le fais par mon matelas mousse que je mets à l'intérieur, qui rigidifie un peu le dos. Et donc, ça m'importe pas. Après, ça peut être mis dans les moins pour les gens qui aiment trop les reports de charge très, très appuyés, entre guillemets, sur les hanches. Moi, personnellement, c'est pas du tout un argument pour moi. Sauf si le sac, évidemment, fait 90 kg, mais là, c'est des sacs qui vont faire maximum 10 kg pour moi, pour ma part. Et donc dans les plus, tout ça, qualité Dynéma, évidemment. Attention, dernièrement, sur les sacs en ultra de chez Zipax, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont plaints de l'ultra. Moi, je pense que c'est une matière qui va être rapidement abandonnée, très honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de décollement en fait, de la membrane intérieure sur la toile ultra. Et moi qui utilise les deux aujourd'hui, je peux vous assurer que je préfère largement le Dynéma classique qu'on a connu en DCF, là, donc toile encollée. Je trouve que c'est 10 fois plus durable. Je suis désolé, tout le monde nous a fait un speech sur le Ultra en disant que c'est la meilleure matière au monde, la plus résistante.
Peut-être que sur l'extérieur, oui, mais en tout cas, à l'intérieur, tout se décolle de partout. Moi, dans mes e-packs, rapidement, je vois qu'il y a des endroits qui se décollent, alors que le sac, il a fait que 2 sorties, donc je suis assez inquiet quand même sur la durabilité du produit. D'autant plus que Zipax ne propose plus de sacs en Dynéma. Là, je suis très inquiet sur l'avenir de ces sacs-là, parce que moi, ils vieillissent très très vite. Mes Dynéma, vous voyez, pour certains qui ont 6-7 ans, n'ont jamais bougé, alors que mes sacs en ultra, qui ont 6 mois, commencent déjà à se décoller dans les endroits de tension ou de faiblesse. Je suis assez inquiet sur l'ultra. Je pense que c'est pas un produit qui a un grand avenir devant lui. En point négatif, donc sur ce sac à dos, on va revenir sur le sac à dos. Point négatif de ce sac à dos, écoutez, le prix, hein, quand même. On est sur des sacs qui sont très chers, hein, de l'ordre de 350-400 euros. C'est pas à la portée de tout le monde. Ça reste des sacs voilà, de très haute qualité, mais qui restent donc très chers. J'aime pas trop les poches sur les côtés, que je trouve un petit peu, qui font un peu cheap, un peu faiblardes, vous voyez. Elles sont presque trop grandes. J'aurais préféré une poche sur les côtés, vous voyez, en Dynéma élastique. Les poches là, je les trouve presque, voilà, elles sont un peu bateau, et en plus le cul est pas très renforcé, donc j'imagine que si vous cognez un peu une algène sur le cul du sac, ça va pas durer très très longtemps. Ça me plaît pas énormément. Franchement, ça c'est un truc, bon, moi, enfin, c'est pas rédhibitoire, hein, encore une fois, mais voilà, faudra faire attention. Et j'aurais préféré un sac, pour tout vous dire, full Dynéma, full DCF. J'aurais préféré qu'ils me virent ces toiles-là blanches et noires par des toiles full Dynéma. En filet Dynéma, ça aurait été parfait, tout simplement. Le sac serait plus beau et serait bien plus, à mon avis, bien plus durable. Voilà dans les parties négatives. Et puis, non, puis c'est à peu près tout. Chose importante que j'aime bien aussi, je vais comparer encore une fois par rapport aux Zipax, c'est leur velcro en règle générale. Qui mettaient sur les Southwest, qui sont très très solides. Là, vous voyez, là il n'y a pas de velcro, donc c'est pas une obligation. Maintenant, c'est un truc que je mets dans les moins quand même, parce que si vous avez le sac ouvert, ça vous oblige tout le temps, s'il pleut, à le rerouler et à le fermer, alors qu'avant vous mettiez le velcro, ça limitait le temps du montage du camp, ça limitait les entrées d'eau ou de poussière dans le sac à dos. Là, je le mets dans les moins parce que c'est pas excessivement, c'est pas très pratique. Voilà, j'aurais préféré un petit velcro sur la partie haute. Voilà les amis, j'espère vous avoir présenté un beau et nouveau produit. Moi qui me plaît beaucoup, j'ai hâte de l'essayer. Bon, le sifflet, c'est pareil, le sifflet orange noir aurait été peut-être un peu plus sympa. Je vois pas l'intérêt de l'avoir fait en orange, parce que chez Willem, mon sifflet, hein, je mets pas 2 heures à le trouver. Hein. Bon, maintenant, j'imagine qu'ils ont leur raison. Bon, bref. Voilà, donc très beau sac à dos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient ma chaîne, mettre des commentaires, liker s'il vous plaît, parce que du coup, la chaîne, elle est passée un peu aux oubliettes dernièrement, donc ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre même un petit commentaire. Salut Julien, merci pour la présentation, ça fait toujours plaisir, franchement, je les lis tous, et c'est toujours agréable d'avoir un petit message. Et sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, et à très vite sur ma chaîne. Bye.